Madame, Monsieur, bienvenue dans En Mouvement, le rendez-vous économique et social de Seller. Notre invité est Cyril Thierry, qui est en charge de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Il vient nous parler d'un document très intéressant sur les chiffres clés de l'économie vosgienne, bourré d'informations, très agréable à lire. Mais auparavant, plonger dans ces chiffres à travers un reportage qui date de quelque temps, mais qui ouvre déjà des horizons de discussion. 380 000 habitants, une superficie d'un peu plus de 5 800 km². Bienvenue dans les Vosges, premier gisement hydrominéral d'Europe, premier département papetier de France, premier département lorrain de production laitière. Les Vosges et les Vosgiens ont connu des heures difficiles, mais il est temps de rebondir, d'autant que le territoire bénéficie de différents atouts. Explication avec Roger Quézel, le président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. De passage sur le campus Fibre à Épinal pour les rencontres d'affaires du sillon lorrain. Les Vosges, elle doit évidemment s'appuyer à nouveau, continuer à s'appuyer sur son industrie, parce que c'est un département industriel, même s'il a évidemment beaucoup souffert à cause de la crise du textile. Et là, les Vosges ont un positionnement tout à fait intéressant. Thierry, bonjour. Bonjour Claude Vautrin. Alors, les Vosges, un positionnement intéressant, c'est ce que nous dit Roger Quézel, en dépit pourtant des crises et d'une conjoncture qui n'est pas toujours facile. Gérard Claudel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, dit lui-même dans l'éditorial des chiffres clés des Vosges qu'il est question d'une économie performante et dynamique. Alors, où en est-on exactement pour que les choses soient claires? Il y a l'actualité, c'est vrai, qui charrie tous les jours son lot de mauvaises nouvelles. Ouais. D'un autre côté, si on s'y intéresse à l'économie, si on s'intéresse à l'actualité économique, et notamment vosgienne, vous le savez bien d'ailleurs sur Vosges Télévisions, on arrive à trouver régulièrement des entreprises qui innovent, des entreprises qui se développent. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, c'est plus nuancé que ça. Gérard Claudel, c'est vrai, dans les chiffres clés des Vosges, signe un édito qui se veut optimiste, parce que quand on regarde structurellement le département, c'est vrai que c'est un département qui est bien positionné, comme dit Roger Quézel. On a une industrie qui est encore très présente, donc ça c'est une chance pour le département, ça crée des emplois dans d'autres secteurs d'activité. Et puis on a, comme on le voyait dans le reportage, de nombreuses matières premières qui permettent à l'économie de se développer et des infrastructures aussi qui permettent d'irriguer le département convenablement. Alors, Cyril Thierry, on est là pour parler de ce document sur les chiffres clés. Vous avez en charge la communication, vous êtes aussi rédacteur en chef d'un certain nombre de magazines et de documents de l'organisme consulaire. Quelle est la vocation de ces chiffres clés ? Qu'est-ce qui vous motive là ? Les chiffres clés des Vosges, c'est d'abord, avant tout, une photographie détaillée de l'économie vosgienne à un instant donné. Donc sa vocation, c'est d'être un outil d'information. Mais c'est vrai que c'est aussi un outil de communication, parce que justement ça permet de communiquer sur les points forts du département des Vosges qui transparaissent à travers ces chiffres-là. Et par exemple, on espère que s'il est dans les mains d'un investisseur, ça lui donnera envie de venir s'installer sur les Vosges. On attend toujours des investisseurs, c'est vrai, c'est important pour une économie de se renouveler. On en attend régulièrement, et d'ailleurs on en accueille régulièrement. Alors c'est pas forcément des investisseurs qui viennent créer 200 emplois, mais il y a beaucoup de repreneurs qui reprennent des entreprises vosgiennes de 30, 40, des petites PME, et ça contribue à maintenir un tissu économique Ce document est bourré de chiffres, mais alors d'où est-ce qu'ils proviennent ces chiffres ? Quelles sont les origines de ces statistiques qui sont, comme vous le disiez, une véritable photographie? Alors on essaie d'avoir effectivement un panorama le plus complet possible, ce qui nous a valu de devoir aller chercher des chiffres auprès de nos partenaires, que sont le ministère des Finances, l'Institut national de la statistique, l'INSEE Lorraine, l'Adréal, les chambres consulaires, mais avant tout, ce sont des chiffres qui proviennent du fichier des entreprises vosgiennes que gère la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Donc c'est un gros travail du Centre de documentation économique de la CCI et de sa responsable, Madame Lopérin, qui ont analysé ce fichier-là, dans lequel on a des données très précises sur chaque entreprise vosgienne qui est issue du commerce, des services ou de l'industrie. On sait où elle se situe géographiquement, on sait dans quelle activité elle exerce et on connaît son effectif salarié précis. Donc ça nous permet de tirer des statistiques que l'on retrouve dans les chiffres clés. Vous venez de dire un nom, c'est l'industrie. C'est vrai que c'est un secteur important de l'activité économique vosgienne. Je crois que c'est un emploi sur deux qui est lié à l'activité industrielle. 37 000 emplois Quel est le sont issus directement de l'industrie. Donc c'est quelque chose d'important. Quel est le secteur qui a le vent en poupe dans cette industrie qui a aussi des petites faiblesses par ailleurs?
Alors, bon, quel secteur a le vent en poupe? C'est plus contrasté que ça. Il n'y a pas un secteur qui a le vent en poupe plus qu'un autre. Dans chaque secteur, on trouve des entreprises qui ont le vent en poupe parce qu'elles innovent, parce qu'elles se sont positionnées sur un marché particulier, et puis d'autres qui ont un peu plus de mal à faire face à la conjoncture. Mais pour dresser un panorama rapide, on peut dire qu'après la construction, le génie civil, on trouve la métallurgie, vient directement après l'agroalimentaire, la transformation du papier, avant le bois, l'ameublement, la transformation du papier et le textile. Voilà en gros le top 10 si vous voulez. Alors Cyril Thierry, on avait des tas de choses à se dire, mais malheureusement c'est déjà la fin de cette émission. Par contre, j'encourage tout le monde à aller chercher ce document chez vous ou à le télécharger sur votre site. On peut le télécharger facilement sur notre site, on le trouve en page d'accueil et vous verrez que c'est très très simple à lire, très agréable. Cyril Thierry, merci. Merci à vous.